Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce troisième épisode de Sideline, notre série dédiée aux créateurs de contenu. Et cette fois-ci, nous sommes avec Terisso, un motion designer en freelance qui a notamment travaillé pour la NBA, mais aussi pour certaines autres marques comme Adidas, autour du basket, et qui a fait aussi beaucoup de projets personnels autour du football américain. Donc Terry, on va passer la prochaine demi-heure ensemble à parler de ton Ouais. parcours, à parler de ton travail, mais avant toute chose, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu vas? Eh ben, salut Jordan, ouais, ça va très très bien. J'espère que toi aussi, que tu as passé une très bonne journée. Salut tout le monde. Ravi Ça d'être va? présent avec vous et voilà. Eh ben, écoute, c'est un plaisir de te recevoir dans Sideline. Alors, j'ai parlé de motion design, Mmh je pense que pour les gens qui nous regardent, mh. le terme de motion design, c'est quelque chose de très obscur, ça fait partie des nouveaux métiers Qui ont émergé, principalement, ouais. avec le web, hein. Mais en fait, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus, en fait, sur ton travail? Quelles sont les différences Mmh avec, je sais pas, quelqu'un qui ferait un graphiste ou qui ferait de la mh. PAO, ce Ouais. genre de choses? Et surtout, en fait, ce qui t'a amené à faire ce métier et à te lancer en freelance parce que c'est quand même toute une aventure en général d'être son Ouais. propre patron. Ouais, c'est vraiment il y a des rebondissements dans tous les sens, ouais, je suis tout à fait d'accord. Bah, par rapport au si on peut faire une petite distinction entre motion designer et on va dire graphiste, PAO. Donc, motion design vraiment qui vient de design en mouvement, donc c'est vraiment l'art de vouloir mettre en mouvement, on va dire toute une série de designs qu'on va appeler statiques et c'est toute une discipline que de plus en plus de personnes, qui décident de devenir motion designer, décident d'appliquer à la lettre et de vraiment d'en faire leur cœur de métier. Donc, moi, j'ai choisi de faire motion designer parce que, je sais pas, toujours ce qui est en mouvement, ça m'avait toujours beaucoup plus attiré. C'est pour moi une très bonne manière de communiquer. Des choses qui sont en mouvement, c'est pour moi plus parlant qu'une image fixe. Et notamment, dès le départ, je savais que je voulais directement aller dans le domaine du sport. Ben, je savais que dans la vidéo notamment, c'était quelque chose qui était très important à appliquer. Donc, c'était aussi une de mes raisons pour laquelle je voulais faire ce métier-là. OK, bah, très bien, très très bonne explication. En effet, alors comment dire? Pour, peut-être un petit peu pour résumer ce que tu viens de dire et le Mhm, généraliser. En fait, aujourd'hui, le web est, rempli de micro-interactions, mhm. qui Ouais, sont souvent faits par des motion designers. Par exemple, quand vous avez des vêtements, le fait de pouvoir les voir en 3D et cetera, tout ça, mm, ça va être des usages, on va dire, du motion design. ouais, Mais aussi beaucoup de petites vidéos type infographie et cetera, qui c'est servent ça. dans beaucoup d'institutions. Mhm. Hem D'ailleurs, bah, les comment dire? Les ligues américaines qui sont absolument fans Ouais, de bah, statistiques en raffolent et donc ouais. en fait, tout ça souvent c'est fait par des motion designers, mais on a aussi tout un aspect artworks pour, Mhm. du digital art Ouais, via des gifs, via des images et cetera pour mhm. animer les réseaux sociaux. C'est ça. Toi, c'est quelque chose que tu as, enfin alors si, les gens vont sur ton site qui va s'afficher dès maintenant, Terry Esso, donc là juste en bas, comme vous pouvez le voir, il est ici. C'est Hem fait en motion. mmh? Petite animation en motion. Ah ouais, incroyable, hein, tu vu, on a voilà, on y revient, hein, on a bien travaillé. Donc en fait, sur ton site, on voit beaucoup de projets liés Mhm, notamment, bah, alors au basket, beaucoup parce que c'est ce que tu mets en avant, c'est ta mhm. passion principale. Ouais, Tu as travaillé notamment pour, si je dis pas de bêtises, pour Puma Hoops. ouais, c'est C'est ça. ça qui est la section Mm. basket de Puma. Tu as Ouais. travaillé avec, Adidas aussi également, non? Si Mhm. je Ouais, juste avant, ouais, c'était Adidas, ouais. mmh et tu as aussi travaillé notamment pour, la LBA. Ouais, c'était la ligue italienne de basket, c'est ça. Voilà C'était donc je crois que c'était un de mes tout premiers projets, en motion et en freelance d'ailleurs et mmh c'était incroyable comme expérience. et mais en fait, justement, voilà, donc on en parlait, tu as fait beaucoup tu reparlais du freelance, tu reparlais du basket, c'était un de tes premiers projets. Est-ce Ouais. que c'est parce que tu as eu cette opportunité que tu t'es dit: «Bah, je vais continuer» ou alors c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire dans Mmh. le basket? Hem, à vrai dire, je savais pas trop. Je me disais, ben, le basket, j'avais commencé quand j'étais petit, puis je me suis dit: «Est-ce Mmh. qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a un moyen de lier, ben, ton travail avec justement cette passion-là, ce sport-là?» Et au final, au fur et à mesure que le monde évoluait, que les besoins, dans le monde digital évoluaient aussi, ben, je me suis dit que pourquoi pas, c'était peut-être possible. Comme des personnes qui allient leur passion avec les jeux vidéo, avec l'e-sport et Mmh. qui se disent: «Ben, je suis dans la créa, ben, je vais balancer, dans ce domaine-là». Et ben moi, c'était un peu pareil et quand j'ai vu que ça commençait à venir, je me suis dit: «Ben,
c'est peut-être un signe et c'est peut-être le moment de justement s'y lancer à fond. Et au final, bah, là, ça m'a pas du tout déçu, quoi. Mmh. Et ouais, bah, en fait, effectivement, on voit que tu as quand même fait beaucoup de projets, puis tu as fait des projets avec des marques assez prestigieuses. Je pense que, quand tu travailles avec Puma ou quand tu travailles avec Adidas sur un comment dire? Sur un portfolio, c'est que montre quand même un petit peu le sérieux et la confiance, de Mmh. grandes structures. C'est quelque chose qui est souvent important parce que, c'est ce qui va être recherché par d'autres clients, Mouais. bah, pour mener des projets, on va dire, a fortiori. Mmh. Mais toi, en fait, comment du coup, tu en es venu dans le monde de la NBA? Comment tu en es venu dans le monde du basket? Est-ce que c'est une passion parce que tu as joué et que c'est quelque chose qui t'a passionné? Est-ce que c'est, bah, juste, je sais pas, quelque chose qui t'a été transmis parce que, bah, le basket a vraiment explosé dans les années 90 en France, si Mmh. je dis pas de bêtises, et c'est donc des personnes dans les années 70-80 qui Mmh. qui ont commencé à regarder ça? Ouais. Vraiment au départ, je pense que c'est venu de mes parents. Mes Mmh. parents, ils étaient vraiment dès le départ, fans de la culture américaine. Ils ont beaucoup voyagé aux États-Unis et ben, à mes naissances, ils ont essayé de me transmettre un peu leurs valeurs et ce qu'eux, ils ont appris et ressenti vis-à-vis de cette culture, de leur tradition. Et moi qui suis né à Saint-Étienne, donc Saint-Étienne, Mmh. c'est le football à fond, c'est vraiment, Ouais. tu vas à Geoffroy Guichard, tu vas tout le temps et il y avait vraiment cette culture du football qui était énormément présente. Et je sais pas pourquoi, ben, mon père qui faisait du baseball à la base, il m'a, comme un père transmet ses valeurs et ce qu'il aimerait, son Mmh. éducation à son fils, ben, il m'a dit, ben, ok, si tu veux faire du baseball, ben, moi j'en fais, donc viens. Et j'ai fait du baseball et après derrière, ben, j'ai dérivé un peu plus sur le basket qui me parlait beaucoup plus et je pense que c'est venu de là, hein. Après, c'est à force d'y aller, à force de pratiquer, ça devient une partie intégrante de toi-même et c'est d'autant plus normal après de l'appliquer dans ton travail. Mmh. Ouais, puis en fait, tu rencontres aussi du coup des gens qui sont passionnés, ce qui te Ouais, je veux c'est dire, ça. enfin, avant même les réseaux sociaux, parce que bon, alors maintenant c'est plus Mmh. facile, Ouais. alors je pense que les plus jeunes qui nous regardent, Mmh. peut-être comprendront pas cette phrase, mais quand, moi je sais quand j'étais au lycée que je disais que je dormais pas pour regarder le Super Bowl ou pour regarder Ouais. la NHL, mes Mmh. camarades me regardaient un peu bizarrement quoi, en mode, Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ouais, tu fais ça? Ouais. voilà. Tout ça donc effectivement, alors maintenant c'est vrai que ça devient de plus en plus accepté et on le voit, les marques, Ouais. s'intéressent aussi de plus en plus. Mmh. Je veux dire, je pense que, un li comment dire? Enfin, c'est paradoxal, mais LeBron James, est sans Ouais, doute, beaucoup plus connu en France maintenant qu'à cette période, au c'est Heat, pareil. Ouais, c'est ça. alors que pourtant il était bien plus dominant au Heat Mmh. qu'il ne l'est C'est maintenant. ça. Ouais. Hem mais en effet, voilà, donc les ligues américaines et surtout la NBA, bah, ils ont fait un match Mmh. en France. On voit qu'aujourd'hui, Ouais. la le produit a bien pris en France. Les Mmh. comptes, Ouais. les différents comptes sur les réseaux sociaux, possèdent un Ah nombre de des followers mmh, qui est, assez conséquent, ouais. ouais, bien plus conséquent en tout cas que c'est ça le mot que je la formulation que je cherchais, qui est bien plus conséquente que le reste des sports. Mmh. Bon, la plupart des fans de culture américaine ou de ligues américaines vont souvent avoir même enfin moi je me rends compte, je suis pas un grand fan de la NBA, Mmh. j'arrive quand même à reconnaître James Harden, j'arrive à reconnaître, Ouais, Kyrie Irving, ce genre de c'est joueurs, de à la savoir, ouais, savoir où est-ce qu'ils c'est la jouent, donc cul mmh c'est la c'est en tout cas culture un peu pardon, dominante. ouais, c'est la culture Ouais. dominante et un peu aussi, on va dire, populaire et urbaine, tu vois? Parce que c'est plus que du Mmh. basket, c'est aussi, le côté un peu vestimentaire. Qu'est-ce qu'ils portent? Qu'est-ce qu'ils font en dehors du Mmh. basket aussi et beaucoup de gens s'identifient à ça. Bah, ouais, effectivement, tu as tout à fait raison et d'ailleurs, on le voit, les marques, en effet, de plus en plus, n'hésitent pas à montrer, à mettre en avant les collabs, à aller chercher, à aller Ouais. signer des chèques avec parce qu'avant, c'était beaucoup des footballeurs, hein. Moi, je me rappelle des Mmh. pubs avec Beckham, des pubs avec, Ah oui, oui, ouais, bah, je vois comme Beckham, même dans les films, dans le mmh, ciné, dans tout secteur qui est en dehors du sport et ça a vraiment pris un boom, ouais. Et et que que là, là, maintenant, il ben, en effet, tu retrouves enfin, comment dire? Les collabs avec Durant, les collabs avec, ouais, même au-delà de ça, genre, je vois le documentaire avec Brady, les trucs, enfin, ouais. qui ont tendance Mmh. comme ça aussi à aller sortir. Toi, en fait, comment du coup, en étant un peu ultra spécialisé dans ce domaine-là, enfin, à la fois dans ton domaine et à la fois dans ce secteur d'activité, en fait, comment tu vois cette évolution au fil des ans? Et comment tu la ressens, en fait, et notamment, bah, vis-à-vis d'un point de vue, je dirais, purement business et purement des marques, en fait? Mmh. Je dirais que vraiment là, on est sur plutôt une bonne lancée, que c'est difficile à croire comme ça, mais qu'on est encore au début. C'est-à-dire que ça va continuer dans cette voie-là, que ça va vraiment à un certain moment, on va y avoir un point où ça va exploser, qu'il y a une multitude de contenus qui vont Mmh, continuellement être créés, mais
dans la société où on est aujourd'hui, où ça continue à, tu vois, on consomme du contenu de façon ultra rapide, la durée d'un tweet, même les gens Mmh. qui sont par exemple sur TikTok, ou, enfin, tu vois que le contenu, dès qu'il est sorti, il reste ancré dans la tête, mais il faut vraiment en produire des masses pour justement qu'il y en ait un ou deux qui puissent rester ancrés, tu vois. Par exemple, la campagne de sortie de Derek Jeter, quand il avait fait son dernier walk-off avec les Yankees, bah, tu vois, c'est quelque chose qui marque, mais en même temps, t'as tellement en fait d'icônes, Mmh. de légendes auxquelles les gens peuvent s'identifier que ça va devenir, je pense, un peu plus compliqué de, comment dire, pour que les marques soient vraiment en adéquation avec les valeurs qui continuent de se transformer aujourd'hui. Ça va être un nouveau challenge, mais ça va être, je pense, un challenge assez excitant, et sur la dizaine d'années qui va venir, ça va être aussi le moment de voir un peu comment les entreprises s'ajustent vis-à-vis de ça, mais aussi comment, ben, justement les équipes dans le sport, ben, vont un peu fixer leurs priorités, tu vois. Par exemple, les supporters, ils vont devenir de plus en plus importants dans les choix de stratégie digitale des équipementiers, des équipes. Ça va être vraiment une part entière, je pense, dans les années à venir. Alors qu'avant, c'était moins le cas, tu vois. C'était tout pour les joueurs, tout pour l'équipe. Voilà, Mmh. ça s'arrêtait là. Bah, on le voit alors, notamment avec certains débats qui reviennent souvent aux US concernant Mhm. le nom ou je dirais l'iconographie de certaines équipes. On Mhm. peut penser Ouais, à ah oui. Les Indians en voilà, les du baseball. coup, les Indians qui avaient dans un premier temps changé leur Ouais. logo et qui maintenant ont complètement changé leur nom, c'est Mm. les Guardians? Non, je Je crois, crois. je crois que j'ai pas trop suivi comment le nouveau nom. Je crois que c'est Guardians, Cleveland Guardians, ça me dit quelque chose. Cleveland Guardians, ouais. Ou sinon, il y avait en NHL, en NFL avec les Washington Redskins qui se sont Voilà. transformés avec les Washington Nationals. Alors, non, le Washington Football Team actuellement, Ah, parce qu'ils football cherchent team. leur nom et on Ok. ils iraient vers un truc, on sait pas trop. Mhm. Et voilà, tu as aussi évidemment d'autres franchises. Bah, là, notamment les Braves qui ont gagné Ah pareil là, oui, aussi en MLB. exact. Ouais. Il y a eu pas mal de scandales, notamment parce que les supporters reprennent le comment dire? Le Le- symbole du tomahawk qui est, Ouais, c'est un qui symbole a amérindien, ouais. voilà, qui est un symbole amérindien et en fait, Mhm. tout ça, génère en réalité enfin, en fait et enfin, ces changements en tout cas sont massivement, je Ouais. dirais, implémentés par, le fait que comment dire? Les entreprises prennent de plus en plus, les stratégies des fans, comme tu le disais, enfin, non, plutôt, enfin, ouais, les besoins des fans dans leur stratégie, je vais y arriver. C'est ça. Tout va bien. Ouais, non, voilà, c'était pas les mots, ils voulaient pas dans le bon ordre et tout, ça faisait, phrase Ikea quoi, hein, vraiment, c'est fou. Voilà, donc on a un peu parlé de ton travail, on va pas parler que de ça, on va aussi un peu parler de ta passion. Mhm. C'est quelque chose que tu mets énormément en avant, du coup, la NBA. Ouais. Là, tu as un t-shirt, enfin un pull, pardon, des Niners, Mhm. qui me blesse un peu parce qu'on s'est fait taper les Oh. Falcons. Ça, tout va bien. Puis après, les Falcons, bon, ils auront d'autres saisons pour se rattraper, quoi. Ouais, et puis de toute façon, on méritait pas de gagner parce que, bah, on a été nuls, hein, faut le dire. Donc au bout d'un moment, la meilleure équipe sur le terrain a fini avec la victoire. Mm. Mais bref, on va parler un petit peu du football américain après. On va, désormais parler un petit peu de basket, Mhm. enfin toujours de NBA, on va rester dans cet univers-là. Toi, si tu devais choisir une équipe de NBA, je te force à te mouiller un peu. Une équipe NBA à choisir, pas une équipe Bah, en tout cas, de. celle que tu aimes bien, celle que tu aimes bien Ah, bah, regarder, celle que tu te définirais supporter. Parce qu'après, je franchement. vais te poser une autre question, tu verras, ça va être lié. Ouais. Ah, franchement, je sais pas trop. Je dirais peut-être, pur hasard, les Golden State Warriors. D'accord. Ouais, non, Et full San Francisco ici. On mmh, est dans la baie à fond, et ouais. parce que tu y as été à San J'y Francisco suis ou? allé une seule fois, c'était il Mmh, y a 4-5 ans, je crois. J'y suis allé une seule fois, et un souvenir vraiment magique, et je le vivais aussi à travers, ben, les yeux de mes parents qui y sont allés un nombre incalculable de fois, et ouais, mmh. je pense que c'est pour ça aussi. Tu y as été ouais, bah, c'est vrai que j'y suis allé, enfin, en tout cas, ville très cool, Mmh. San Francisco. Et voilà, en fait, la NBA est une ligue qui est extrêmement player based, c'est-à-dire que, Ouais. ce sont les joueurs qui font les résultats, enfin, quand je compare, par exemple, avec la NFL où là, le coach, Mmh. fait, quasiment, plus de 50 du taf. Ce sont Ouais. les joueurs qui font les résultats, les joueurs sont extrêmement mis en avant, Mmh. que Ouais. ce soit les Stephen Curry, bah, pour parler des Golden State. Et Ouais. en fait, souvent en NBA, on retrouve un petit peu cette dualité entre l'amour de l'équipe et l'amour du joueur.
Ouais. Par exemple, Bah, quand, un peu quand LeBron a quitté voilà, les Cavs et qu'il allait au Heat, c'est qu'après du Heat, il est mmh, revenu pour partir aux Lakers. Plein de gens peut-être s'identifient moins à l'équipe, mais plus aux joueurs et kiffent le voilà, joueur, peu importe dans quelle équipe il joue. Ouais. voilà, c'est ça. Et toi, du coup, en fait, comment tu définis ce phénomène, enfin, comment, en fait, enfin, tu te définis par rapport à ce phénomène? Genre, si par exemple, je sais pas, si on Mmh. reprend l'exemple de Golden State, si demain, Curry passe à Houston ou Bah, ouais, je sais, en là, plus, surtout l'exemple ouais, que tu as pris, là, Curry à Houston, ah bah, je ah, l'ai fait exprès, hein. Ah bah, je l'ai fait exprès, hein. J'ai ciblé, j'ai mes tripes qui remontent là. j'ai bien ciblé visiblement. Non, ou même Euh, pire, il partirait genre aux Clippers histoire d'aller perdre des finales de conf, enfin, ce genre de truc. Ouais, ouais. Non, forcément, il y aura le supporter qui est en moi, il sera forcément déçu parce que, tu vois, quelqu'un qui suit, par exemple, une équipe, il se dit, bah, n'importe quel joueur, tu veux à tout prix qu'il fasse Mmh, toute sa carrière au sein d'une même équipe, mais il y a tellement de liberté et de déplacement des joueurs au sein des équipes que, ben, c'est un peu moins impossible. Tu vois, on est plus sur du Kobe, on est plus sur du Dirk Nowitzki qui reste mmh, pendant toute leur carrière pendant une équipe, mais après, je pense qu'il n'y a pas de mal en soi à vraiment aimer. Si tu aimes un joueur, faut juste apprécier ce qu'il fait, peu importe les performances qu'il réalise chaque soir pendant les matchs. Et vraiment, bah, tu suis le joueur peu importe où il ira. Et c'est vraiment le fait d'apprécier bah, sa manière de jouer, le body language qu'il exerce auprès de ses coéquipiers, s'il y a un peu de leadership ou pas. Et après, derrière, si tu es fan d'une équipe, peu importe qui y passe, toi, tu mmh, vas rester fan, hein. Il y en a bien qui sont fans je sais pas, des Pacers parce ils ont en tête l'époque Reggie Miller et enfin tu vois c'est comment dire c'est vraiment il n'y a pas que l'équipe en soi ça représente une ville ça représente on va dire tout un écosystème des mmh, parties de la population par exemple aux États-Unis enfin tu vois c'est vraiment un peu un mode de vie un mode de pensée et du coup ben peu importe les joueurs légendes ou pas qui y passent ben après toi tu resteras toujours attaché tu vois. Regarde, regarde, pour juste finir et comparer avec les 49ers, regarde la saison un peu de merde qu'on a fait l'an dernier. mmh. Euh, c'est pas pour autant que dans la défaite, on va se dire bon, bah, on va aller voir ailleurs. Non, on va continuer d'être présent là. Et c'est aussi ça, la beauté du sport, c'est de se dire bah, on kiffe les joueurs, on kiffe les regarder, peu importe s'ils gagnent ou s'ils perdent. Et c'est aussi ça tu sais, ça va créer une espèce de lien d'appartenance avec cette équipe, tu t'identifies, puis tu vas rencontrer d'autres fans, et du coup, tu vas partager ces moments-là, et c'est plus que magique comme moment. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord et puis, en fait, tu as quand même aussi certaines franchises qui sont intimement liées à leur ville, Ouais, alors c'est assez marrant, en fait, quand tu réfléchis, parce qu'en fait, les Lakers viennent du Minnesota. C'est d'ailleurs ouais, pour ça qu'ils s'appellent les Minneapolis. voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'appellent les Lakers, hein, Ouais, parce qu'il ouais, y a pas trop il de n'y a pas lacs de... en Allez, ouais. Californie, mais Ouais, enfin, en LA en tout cas. Mais pourtant aujourd'hui, enfin, tu verrais mal les Lakers aller déménager de LA, non, c'est trop... Ouais. ou ne serait-ce que changer les couleurs, enfin, comment dire? Jaune et Ouais, violette qui font vraiment l'identité de la franchise ouais. et au final, tu te rends compte que même sur une ligue très player based, alors qu'ils ont eu, Kobe, alors qu'ils ont eu, le Mhm. Shaq, alors qu'ils ont eu, Karim Abdul-Jabbar, Magic. ouais, Magic Ouais, Johnson et maintenant James LeBron James, Worthy, en fait, ouais. les joueurs passent, mais on va dire la ferveur reste. Ouais, c'est ça. Hem Voilà, non donc ouais, non, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi, mais en effet et je pense que c'est aussi important de le rappeler parce que moi, c'est toujours un truc qui me surprend avec la NBA, c'est que la ligue marche très bien en France. Ouais. Les mecs sont venus faire un match à Paris, genre en mode: «Eh, on a vu que vous aimiez, notre, Bah, donc, en France, il y avait une vraie enfin» communauté et que ouais, du coup, il y avait un intérêt à venir, ouais. voilà, puis en plus, enfin, alors après, je sais pas, mais j'avais l'impression qu'à l'époque, Milwaukee et Charlotte, c'était pas non plus des équipes en bois. Parce que c'est par exemple un Mmh, repro enfin, Milwaukee, non, parce qu'il y avait quand même mmh, le frère, Giannis? ouais, ouais, il y avait quand même le géant grec. Mais Charlotte, ouais, parce que c'est un peu, on va dire, marketing, tu vois. Ouais, il y avait Tony il y Parker, avait ouais, indirectement, il a fini sa carrière, même pas aux Spurs, il a signé au Charlotte parce que les Charlotte sont dirigés par MJ. Enfin, mmh. c'est quelque chose quoi tu vois c'est un symbole tu vois c'est pas Mmh. on va pas faire un derby je sais pas on va pas faire un derby Lakers Celtics à Paris tu vois c'est déjà parce que les Lakers sont à l'autre bout du monde et que pour les faire venir Oui, il y aurait un ce aspect sera en fait logistique, chiant, ouais c'est ça. Tu vois par exemple les Lakers je les verrais plus à Mexico tu vois mmh, de leur faire un parce que le Mexique vraiment c'est moins loin et dans le cadre portée internationale ça a d'autant plus d'intérêt tu vois. mmh.
Mais parce que si par exemple, genre, je compare avec la NFL, tu vois? Genre, alors ils envoient à Londres beaucoup À d'équipes, Londres, ouais, les mais London Games, ouais. alors, j'y suis allé, cette année, C'est vrai? Oh, pour trop voir les bien. Falcons du coup. Ouais, Ma première fois, j'y avais été aussi voir, les Buccaneers contre les Panthers il y a 2 ans. OK. Donc alors c'était pas les Buccaneers avec Brady, hein, c'est les Non, Buccaneers les avec Buccaneers, Winston, donc ceux qui ouais. passaient leur adversaire, quoi. Mais mais voilà, mais en fait, le reproche qui est souvent fait à la NFL à ce sujet-là, en fait, c'est d'envoyer un peu des équipes en bois. Ouais. Alors malgré tout le respect, hein, que j'ai pour les Lions, les Jaguars, faut quand même Oui, avouer que ouais, c'est pas, oui, je comprends, c'est pas des Rams, c'est pas voilà, des, ils vont pas envoyer les Packers, ils vont pas envoyer, les ouais. Patriots, même si apparemment les Patriots devraient venir en Allemagne, pardon, dans pas Ah si oui, oui, longtemps c'est que vrai. ça. Ouais. C'est sur les, Mais c'est mmh, oui, non, c'est difficile de pas leur en vouloir parce qu'on veut de la grosse affiche, on veut de l'action parce qu'on est patient, on n'a pas la possibilité comme les Américains de voir les matchs, mmh, sur le même fuseau horaire ou même, d'y aller. mmh, Mais après, d'un point de vue, on va dire, business et d'un point de vue économique, pour la ligue, c'est tout à fait normal quand tu veux commencer un projet, on va dire, d'expansion à l'international, de visibilité, mmh, tu vas accroître ta visibilité à l'international pour d'autres communautés. Ils vont pas prendre trop de risques. Ils vont se dire, bon, pour voir si ça marche, on va commencer petit. Et si on voit qu'il y a un vrai engouement comme il y a eu pour les Bucks Hornets, ben, on va se dire, ben, après, on déroule et on envoie vraiment la sauce et on va mmh. multiplier dans chaque pays, tu vois. En fait, c'est prendre son temps pour vraiment lancer les choses. Et je comprends qu'il y a une certaine impatience de l'autre côté, du côté des fans, des autres marques qui sont en Europe notamment et qui veulent se positionner là-dessus. Et en même temps, si tu vas trop vite, je pense que tu fonces direct à l'échec. Faut qu'il y ait vraiment, faut être un peu patient et prendre son temps vis-à-vis de ça pour que ce soit plus durable, tu vois. Mmh. Ouais, mais en fait, paradoxalement, en fait, tu vois cet attrait pour l'Europe, Mhm. qui est assez fort, on va dire. Ouais. Même, puis même aussi au niveau des joueurs, hein, il y a Mhm. beaucoup plus de enfin, là, si tu regardes enfin, j'avais vu l'autre fois un truc là-dessus qui passait sur la NBA, sur les stars actuellement, de la ligue. Tu vas Ouais. retrouver, Giannis qui du coup, est grec, Et grec. Doncic qui est, C'est slovène. slovène ou voilà, slovène pardon, j'allais dire croate, je me suis trompé. Tu retrouves, bah, aussi Rudy Gobert qui est Joueur français, français, ouais. et en fait, de plus en plus, les Européens arrivent dans ces comment dire? Mhm. Dans cette ligue, Dans cette ligue, ils ouais. performent alors en NHL, ça fait longtemps que, les joueurs, qu'ils se soient russes, suédois, Mhm. Ouais. sont devenus incontournables, Ok. Je dans savais toutes pas les du tout ça. si, si, bah, comment dire? Alors à la base, c'est mon sport de prédilection, le hockey, Ouais. et aujourd'hui, le deuxième meilleur buteur de l'histoire. Enfin non, il l'est pas encore, mais il va le devenir. Ils veulent devenir, ouais. Le deuxième meilleur bu enfin en tout cas le futur deuxième meilleur buteur de l'histoire, de la NHL s'appelle Alexandre Ovechkin, qui joue à Washington Ouais. et bah, il est russe. D'accord, ok. Voilà, et on se demande même si, il potentiellement, il pourrait même finir meilleur buteur de l'histoire, de la ligue, en dépassant du coup, Wayne Gretzky qui était là, une star, enfin le Ouais, Michael ouais. Jordan, enfin l'équivalent de Michael Jordan, on va Jordan, dire, ouais. Ouais, ouais. en Ok, NHL, putain. voilà, et puis, bah, il y a aussi énormément d'autres, très bons joueurs, évidemment qui viennent de Russie, qui Mhm. viennent de Finlande, de Suède parce que c'est Dans les pays scandinaves, ouais. voilà, des pays scandinaves où ils jouent beaucoup et même aussi Ouais. maintenant, de plus en plus d'Allemagne, Ok. voilà. Enfin, intéressant. Mais pourtant en tant que tel, bah, on parlait des horaires, elles restent, alors mis à part pour la NFL où c'est 19:00 et du coup, et encore, Ça va. 19:00 et encore dix Ouais. c'est comment dire? C'est les matchs, on va dire de multiplex parce que Ouais. tout ce qui est SNF, c'est à 2:00 du matin, Mhm. et cetera, en Ouais. fait, et pourtant, en fait, il y a pas en effet, enfin, on voit pas, par exemple, comme la Ligue 1 qui va faire des matchs à 13:00 où ils vont mettre, je sais pas, l'OL ou le PSG et Mhm. Nice pour aller chercher et draguer un public chinois, où tout Ouais. va être fait, en fait, dans ces matchs, où même les noms des joueurs vont être floqués en chinois, Ouais, ouais. mais ça, en fait, on a l'impression qu'en fait, la N enfin, les ligues américaines, en fait, savent pas trop sur quel pied danser, si tu veux, sur, Ouais. l'aspect, bah, entre on veut conquérir ce marché, on veut faire appel à des gens qui travaillent là-dedans, on veut Mhm. leur vendre les collabs avec les marques qui sont déjà implémentées comme Adidas, comme Nike, Mhm. comme Puma. On de plus Mhm. en plus Ouais. aussi, tu vois notamment, bah, je sais pas, des joueurs aller porter soit des joueurs européens aller porter enfin du merch d'équipes américaines ou alors, Mhm. des joueurs Ouais. américains, je me rappelle, bah, de Garoppolo qui portait ça a dû t'embêter un peu, un sweat du PSG. Ouais. Hem, Oh là là, quelle erreur, non mais c'est pas possible. voilà, Ouais. hem
et tout ça, mais pourtant, bah, de l'autre côté, ils rendent pas forcément, je dirais, le produit de base, qui sont, bah, les matchs très accessibles. Toi, tu en parles sur ton site, sur le nombre de matchs NBA que tu as regardés. Ça Ouais. a dû te faire des nuits un peu écourtées quand même? C'est dur, surtout quand, tu regardes, sur la côte ouest et que ça Mmh. commence à Ah bah 4:00, oui. 4:30, tu te dis: «Bon, allez, on va aller se coucher, quoi». Mais ouais, mais après c'est un style de vie. Si tu es fan d'une chose, il faut pas Mmh. se bloquer non plus. Après, il faut pas mettre ta santé en péril non plus, mais ce que je veux dire, c'est que justement, si tu es fan de quelque chose, ben, moi, je me suis toujours dit que je préfère, carrément voir un match en live, peu importe si c'est à 4:00, 4:30 du mat, Une rediff. plutôt que de voir une rediff. Tu as Mmh. pas cette excitation, tu as pas, vraiment le sentiment d'être, ben, comme si tu étais présent, ben, dans le gymnase avec eux, tu vois? Mmh. Et j'imagine même pas tous les comptes FR, les scènes des comptes FR qui font du live tweet, ben, à ces heures-là, alors que, ils pourraient être tellement, posés dans leur lit tranquillement, comme ça, en train de regarder le match et se dire: «Bon, il est fini, je peux enfin aller me coucher», tu vois? Non, il y a une vraie passion qui nous anime et je trouve ça fou. Alors, pour le coup, c'est pareil, je tiens aussi un compte FR sur les Maple Leafs qui sont une franchise de la franchise de Toronto en NHL du En coup. NHL, ouais. Ah OK. Voilà, donc alors premièrement, tu peux faire du live tweet dans ton lit, c'est pas incompatible, ça J'imagine, ouais, faudrait mettre une caméra, mais j'imagine ça même pas marche. lequel. Voilà, il y a il y a il y a il y a cet aspect et aussi moi notamment c'est parce que c'était alors, là on a parlé finalement beaucoup de l'aspect business, normalement Sideline c'est un aspect on va dire truc communautaire, mais moi je Ouais, sais que sur les matchs en live, maintenant en fait je n'arrive plus à regarder un match sans Twitter parce que, c'est vrai. très franchement, il y a l'aspect ce qui se passe dans le match, mais il y a aussi ce qui se Si passe la sur ouais, Twitter ouais, les avec réactions, ouais. les gens qui sont juste, bah, trop enfin, il y a quand même plein de gens qui sont très drôles, qui vont avoir des Ouais, réactions, qui vont faire des mèmes et tout c'est et ça. en effet, bah, en fait, quand tu as une rediff, tu as pas cet aspect instantané du truc, et en fait, cet aspect communautaire où, genre, bah, tout le monde va réagir à la même action, s'il y a un joueur qui fait un Ouais. truc de ouf, Bah, bah, c'est un c'est ouais, c'est un peu comme si tu étais dans la même pièce avec eux et que tu mmh. vivais avec eux, c'est ouais. Et voilà et toi, en fait, je sais pas, en fait, enfin, ce que tu en penses de tout ça, de cet aspect, je dirais, purement communautaire quand tu regardes quand tu consommes du contenu, ou quand tu Mmh. en produis, parce que tu en produis aussi forcément et je sais pas, quand tu vas voir, bah, j'en sais rien, un artwork à toi qui va être, trop apprécié parce que, je sais pas, tu as fait, un dessin, enfin, ou un truc un peu stylé de LeBron James ou de Mmh mh. un que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de, Kobe où tu le mues Ouais. en, bah, en En mamba, enfin, en Mamba, ouais, voilà. ouais, avec la peau de serpent et tout, ouais. Effectivement, et donc, bah, en fait, ça, en fait, toi, du coup, en fait, enfin, comment tu vois, je dirais, cet aspect communautaire à la fois dans ton taf, mais aussi à la fois dans les sports US, en fait Ouais, et comment, en fait, tu penses que ça participe à ton développement? Tu parlais beaucoup des comptes Twitter qui live tweetent. ouais. Il y a aussi de plus en plus de podcasts, Ouais, ouais, les de podcasts, sites ça web, développe bien, ouais. de sites spécialisés. Est-ce que toi, c'est plus tard un truc, en fait, genre un genre de projet que tu pourrais vouloir intégrer, ou bah, enfin là, tu es là Mmh. aujourd'hui, on est un site spécialisé, tu vois? Ou est-ce que c'est, tu te dis que non, tu veux juste, rester cantonné à du design, Ah, je pense que dans un premier temps, je pense que je vais rester cantonné à du design parce que si je sens que je m'éparpille un peu à droite et à gauche, ben, forcément, je serai moins efficace dans les Mmh, domaines, un peu les domaines de prédilection dans lesquels, j'excelle un peu plus. Mais après, j'ai quand même envie de quand même rester très ouvert d'esprit, vis-à-vis de ça parce que c'est des nouveaux médiums de communication donc même mmh, si c'est pas du design, c'est quand même quelque chose qui est important, tu vois? Je pense notamment, c'est un peu sport, tout confondu, mais c'est plus sur un aspect, marketing. Ben, je me suis abonné à une newsletter de Nicolas Bourreau, si je dis pas de bêtises, qui parle de plein d'aspects, marketing, qui est lié au sport, notamment, certains joueurs NFL qui désirent être payés en crypto-monnaie, tu vois? Enfin, c'est plein mmh, d'aspects comme ça liés au sport et ce côté un peu information, journalisme dans le sport, mais plus côté, média, Twitter. Je me dis: «Bah, peut-être, pourquoi pas?» C'est quelque chose qui m'intéresserait, le fait de tenir un blog, mais pourquoi pas mêler à la fois, actualité du sport avec, design ou disant, bah, vous avez vu, par exemple, quand il y a eu la dernière finale, NBA qui opposait les Suns contre les Bucks, il y a eu une pub qui est passée, ben, peut-être ça peut être une analyse de ça. Enfin, tu vois? Quelque chose qui mmh. permettrait de rendre un peu plus commun, tout l'aspect production et design à des gens qui n'y connaissent pas forcément quelque chose et qui seraient curieux d'en apprendre un peu plus, tu vois? Mmh et qui en fait, ouais, est une autre facette du sport parce que de C'est plus en ça. plus, le sport, c'est des images Ouais. et surtout, quand si on prend le format des sports américains qui sont excessivement longs, Mmh. Ouais. heu,
c'est plus vraiment, on va dire, des formats dans l'air du temps. Aujourd'hui, tu parlais de Mmh. TikTok, Ouais, tu vois, là, on va bientôt, enfin, comment dire? Aujourd'hui, je dirais un produit culturel, un contenu qui dépasse les 2 heures et demie, mmh. c'est compliqué à marketer, Ouais, je pour comprends. plein de raisons, Mmh. c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y a de plus en plus de motion design et cetera, enfin, Mmh. parce que c'est souvent des contenus qui peuvent être beaucoup plus courts, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus, adaptables dans le temps. Ouais. Hem mais tout ça et en effet, il est enfin, alors, il est forcément, possible, que les formats évoluent et que les manières, en fait, de consommer les matchs évoluent via justement, en fait, peut-être, des highlights beaucoup plus, Mmh. ou des trucs comme la red zone, qui, en Ouais, ouais, fait, la te red zone, montrent, ouais. que les meilleures actions, et que tu peux, C'est ça, je veux dire, regarder 15 minutes, aller prendre un café, revenir après et tu as c'est finalement, en ça. fait, bah, enfin, manquer sans manquer, quoi, parce que tu auras toujours de l'action Ouais, en ouais, en continu, continu. ouais. Bah, c'est un peu ce que proposent aussi les plateformes, Mmh. de type, quand tu prends un abonnement, chez ESPN et qu'ils te mettent, du sport universitaire dans tous les sens, enfin que tu as Mmh. vraiment toutes les rencontres, c'est vraiment en mode, tu vis sport et même comme l'exemple que tu viens de citer ou comme, si tu pouvais, je sais pas, prendre un goûter et tu regardes juste un petit highlights des meilleurs dunks ou des meilleurs passes de touchdown. Enfin, tu vois, c'est vraiment manger du contenu et plus c'est diversifié, plus ben, tu laisses au consommateur le choix de regarder telle ou telle chose qu'il a envie. Donc, c'est une bonne chose, mais après, ça va aller encore plus vite. Donc, il faudra Mmh. faire quand même attention à ça aussi, quoi, que ça n'aille pas trop vite et que justement, une distance se crée justement entre les annonceurs et leurs fans. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire, en fait, que tu es pas non plus à un moment donné, dans Ouais, une la société de sombre, surconsommation de mmh. médias, d'images, d'événements et que tu en redemandes encore et que tu perds un peu en humanité. Mmh, et qu'en fait, Enfin, en gros, tu te retrouves à la fin un peu à survendre des trucs qui, c'est sont ça. finalement absolument, bateaux ou Ouais, ouais, c'est pas ça. hyper impressionnants. Mmh. Hem, on va revenir un petit peu du coup sur la NFL. On en a Ouais. un peu parlé en filigrane, pas tant que ça, enfin, mais, on va dire, on n'a pas encore consacré, je dirais, la seconde partie. Tu disais donc tu es fan des Niners, Ouais, tu as fait tout un artwork, et ça pour le coup un projet personnel, qu'on peut voir sur ton site web, ouais. que je réaffiche du coup juste là. Hem Et en fait, moi j'avais une question là-dessus. En fait, comment Ouais. toi aujourd'hui tu te parce qu'on a parlé un petit peu de ta passion pour le basket, Mmh le mh. fait que tu y aies, toi tu l'as pratiqué et c'est quelque chose qui t'est venu après naturellement. Du coup, pour le foot US, comment c'est apparu? Est-ce que c'est quelque chose de très récent? Parce qu'on a vu que, bah, de plus en plus Mmh. de diffuseurs s'intéressent au foot US. Ouais, Il y a eu beIN, maintenant il y a l'équipe, maintenant ouais, beIN fait même aussi du, college football. ouais, Le Super Bowl est, de plus en plus, enfin comment dire? médiatisé Médiatisé et vendu comme un événement aussi, ouais, ouais. voilà, en fait, comment est-ce que, en fait, en gros, bah, tu as pris le train à ce moment-là, quand ça a commencé à être vraiment accessible en France? Ou est-ce que c'est quelque chose où tu as Heu, toujours un peu regardé de l'œil parce que, bah, mine de rien, la communauté est pas si enfin, comment dire? Est pas si segmentée qu'on pourrait le croire, et en fait, souvent, les fans de basket connaissent un mmh. peu le football américain, Mmh mh. mais aussi un peu Par le là, baseball. Parce que tu as parlé de Derek Jeter qui est une, ouais, très grande star aux du coup Yankees, ouais. des Yankees, et donc, bah, comme les Yankees ont eu beaucoup de succès, du Mmh. baseball et de la MLB. Ouais. Voilà, bah, c'était ça en fait ma question, Je dirais que c'est plutôt ça a commencé, moi je regardais un petit peu, tu vois, quand, je savais que sur W9 ils diffusaient le Super Bowl. Moi ça m'intéressait toujours. Tu me parles mmh, de sport US, je vais toujours être assez curieux et vouloir regarder ça. C'est une grande finale, c'est le meilleur moyen d'en apprendre, un sur un sport. Je me mmh. souviens de la première finale de Super Bowl, si je dis pas de bêtises, c'était, ben, forcément c'était les Patriots de Brady, alors c'était contre alors c'est pas les Falcons qui ont bousillé un lead de 26 points, je crois. Si, si, 23? 25. 25 points, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'était encore avant, je crois. Alors je sais, alors en termes de date, je vais Alors, sûrement me morfondre parce que moi, pour moi, le football américain, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Là, ça doit faire la deuxième ou troisième année où mmh, je me lance vraiment dedans à fond, que j'essaie de m'y intéresser. Mais en fait, c'était juste que moi, j'étais full NBA, que du basket dans tous les sens. Et niveau design, je me suis dit, il faut qu'à un moment, je change de sport, enfin, que j'essaye d'intégrer un nouveau sport, tu vois, et que j'en apprenne un peu plus. et Et que du tu coup, t'enfermes pas? ouais, ouais, c'est ça.
Et du coup, histoire de l'apprendre, je me suis dit pourquoi pas faire des créas dans ce domaine. J'y connais rien, mais Mmh. le meilleur moyen pour moi de connaître une équipe, j'ai lancé une série NFL où je me suis dit, je prends les joueurs un peu stars, les joueurs un peu en vogue, Mmh. et j'en fais une série NFL où une créa par équipe NFL, et le but, c'est justement de mettre en avant l'identité visuelle Mmh. de l'équipe, le code couleur, les joueurs stars, tu vois. Et grâce à ça, en fait, c'est ce qui m'a permis de mettre un peu plus un pied dedans, de chercher. J'ai dû poser des questions à des gens qui s'y connaissent vraiment, parce que des fois, je mettais des joueurs que personne ne connaissait, alors que moi, le but, c'était vraiment de mettre les joueurs phares, tu vois. Mmh. Et je pense que grâce à cette série que j'ai fait l'an dernier, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 ans, ça m'a vraiment permis de m'y intéresser davantage. J'ai rencontré tout un tas de gens fantastiques, et maintenant, je m'y intéresse vraiment aujourd'hui. Je continue à regarder les matchs des 49ers, mais pas que. J'essaie de regarder aussi des grosses affiches, comme quand il y avait eu les Packers contre les Cardinals, je crois qu'il y en a un des deux qui était invaincu. Je crois que c'était les Cardinals, et les Packers avaient qu'une défaite, je crois. Et c'était Ouais, apparemment un gros match. c'était cette année? C'était de cette année, Ouais, ouais. cette année, ça devait être ça, ouais. Je crois qu'il y a eu ce match, effectivement. Et du coup, ouais, c'est histoire Mmh. que culturellement, même en termes de curiosité, que j'élargisse un peu mes horizons. Et je suis même pas à l'abri que pour le hockey, tu vois, ce soit la même chose. Je me dis, mais j'y connais pas Mmh. grand-chose. Je vais essayer de faire des créas personnelles de mon côté, et ça va peut-être me donner envie de regarder, tu vois. Ouais, en plus moi bon, on peut pas la montrer ici, mais elle est enfin, tu toutes tes créas sont vraiment cool. Alors elle va un peu faire du Merci. mal aux comment dire? Aux supporters Ah des Texans, parce qu'il y avait JJ Watt ah oui, et ouais. Deshaun Watson Et dessus. ouais, ça date un peu, ouais, Ouais, quand je l'ai vu, celle-ci, je me suis dit: «Bah, elle a pas forcément vieilli», enfin pas forcément très ouais. bien vieilli, mais il y en a d'autres, notamment genre celle des Saints avec Drew Brees qui est, Ouais. archi cool, celle des Falcons avec Jones et Ryan, Mhm. même si Jones est parti, Ouais. il restera, comment dire? Dans les cœurs des supporters. Ouais, il restera un visage important de la franchise Ouais. et associé en tout cas à la franchise, ad vitam aeternam, comme Ouais. Brady pour les Patriots, évidemment qu'on Ouais. retrouve, et il y a aussi, je crois que c'est McCaffrey, non, qui est chez les Panthers si je dis pas de Chez les bêtises, Panthers, ouais. Là, il qui est est vraiment aussi, blessé, si je dis pas de bêtises. ouais, possiblement. Alors je sais plus, il était blessé, après il est revenu, peut-être qu'il est reblessé, j'avoue que, Ouais. j'ai pas tout suivi à l'actualité des Panthers. Ou protocole Covid, je sais plus Mmh. maintenant qu'il y a ça. Mais en tout cas, ouais, vraiment aller la voir, elle est très cool. Tu en as fait aussi beaucoup pour la NBA, en Mhm. personnel avec, alors je les connais pas tous les joueurs, parce que je suis beaucoup Ouais. moins bon en NBA, mais il y avait du LeBron James, il y avait, si je dis pas de bêtises, Kobe Bryant, Ouais. on en a parlé, Olajuwon, Johan, ouais. Le ouais, pivot des voilà. Rockets, ouais. Voilà, pivot des Rockets, et il y avait aussi, d'autres, je me demande s'il y avait pas Magic Johnson? C'est Non? Magic Ouais, Johnson, voilà. ouais. En tout cas dans ceux que j'ai retenus, mais il y en a plein d'autres, Mhm. et évidemment du coup on vous invite à aller consulter le site. Tu as aussi un Instagram, Ouais, teriso.psd, PSD comme l'extension d'un fichier Photoshop, voilà. voilà, en fait, tu vois, tout est prévu, c'est incroyable. Nice, le Heu, motion. le petit motion. Tu as aussi un compte Instagram, et puis, tu as sur tous les réseaux, tu es aussi sur Twitter, tu es aussi sur d'autres trucs. Ouais. On va mettre ton petit link, Linktree qui est Ah ici. oui, Linktree, exact. Voilà, hein, sur lequel, vous tapez ce lien, vous retrouvez, tous les, L'ensemble des réseaux importants, ouais. l'ensemble des réseaux effectivement importants. Tu es freelance comme on le disait, donc C'est si des ça. gens ont des projets, que ce N'hésitez soit pas, hein. dans le sport, mais aussi dans l'entertainment ou, Entertainment, la tech, le jeu vidéo, l'e-sport, il y a vraiment mes domaines de prédilection que je préfère. voilà, et là, en fait, je me rends compte que ça fait déjà une certaine durée qu'on tourne et qu'on n'a même pas encore Damn! abordé l'aspect soccer. Parce que tu as quand même fait des trucs pour la FFF, et ça, Mmh. Mmh. c'est un peu stylé. Faut quand même le dire, hein, J'ai et en beaucoup plus de aimé. ça, tu habites à Lyon, si Ouais, c'est ça. je ne me trompe pas, et tu as pu travailler donc, pour la FFF, pour célébrer, un comment dire? Les Anglais appellent ça milestone, je sais même pas comment on dit en français, C'est un échelon, ouais, un échelon, ouais. non, un échelon, un jalon, enfin, si on peut appeler ça un jalon, Ouais, une étape. franchi, en tout cas, voilà, une étape franchie par un Mmh. joueur qui fera, enfin, on va dire, qui sera cher aux supporters de l'OL, qui est Ouais, Karim Benzema. Karim Benzema, ouais. Voilà, ça va être en tout cas la dernière partie de notre interview. Donc tu le dis, tu viens de Saint-Étienne, qui est enfin, en tout cas, Mmh. très axé sur le foot et très axé sur Ouais. la rivalité, Ah bah oui, hein. avec Avec l'OL. ça, ouais.
Et du coup, bah, aussi avec la ville de Lyon. Toi, en fait, enfin, petite parenthèse soccer, voilà, pour terminer la vidéo, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que c'est, Maintenant, oui, un peu plus, ouais. maintenant un peu plus? Avant, ouais, avant, je jurais que le foot, ça me sortait par les trous de nez et que j'en avais Mmh. vraiment marre de regarder du foot ou d'entendre du foot autour de moi. Parce que j'étais un peu dans ces, pour être honnête, j'étais un peu dans ces préjugés un peu négatifs de donner beaucoup d'argent à des gens qui tapent dans un ballon. Mmh. Ben voilà. Parce qu'en fait, j'avais pas pris la peine de m'y intéresser vraiment et que ça reste un sport comme un autre. Et du coup, ben là, même créativement parlant, ben, j'ai envie de m'y intéresser, j'ai envie de découvrir parce qu'il n'y a pas que le foot européen. Il y Mmh. a maintenant, par exemple, aux États-Unis, ben, la MLS là, qui se développe. Mmh. Je sais en Amérique latine et centrale, c'est aussi la culture du foot est quand même très importante et ben, c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir par curiosité. Et c'est pas quelque chose que je voudrais mettre de côté. Tu vois, ce serait un peu Mmh. dommage de faire ça. Et ben, je me suis rendu compte un peu de comment je m'étais comporté vis-à-vis du foot et ouais, j'aimerais bien réarranger un peu ça, tu vois. Et qu'en fait, finalement, les critiques que tu peux avoir au foot, tu peux les appliquer à n'importe quel sport. Oui, en plus, Parce qu'un ouais. Kevin Durant qui va je crois que c'est 150 millions, non? C'est ça son Kevin Durant, combien il, je sais plus, je sais en pas. bref, enfin les chiffres, c'est en centaines de millions, hein, pour, enfin une centaine de millions, c'est déjà pas mal, Ouais, pour pour son ouais. contrat aux Nets. Honnête, ouais. Et évidemment, ça peut paraître comme ça indécent, et Ouais, pour l'activité effectuée, mais il y a effectivement, bah, plein d'autres choses. ouais. On l'a déjà plus ou moins fait, mais en règle générale, Sideline se termine toujours par un instant promo, donc c'est 2 minutes, laissées, à l'interviewé, hein, pour qu'il présente, ce que tu veux. Tu même Mmh. enfin, tu peux parler de toi, tu peux parler d'un truc qui te passionne, d'un podcast que tu as aimé, d'un livre, j'en sais rien, de tes projets Un futurs. livre, Peu importe en fait, tu es waouh, complètement libre, même d'un beh, jeu vidéo qui n'a absolument rien à voir, hein, voilà, hein, j'en sais rien, on s'en fout, enfin, ouais. c'est vraiment en fait genre tout moment, si tu veux faire passer un message, bah écoute, c'est maintenant, voilà. OK, OK. On va faire comme aux Oscars alors, j'aimerais remercier, non, on va plusieurs, aspects, je vais essayer d'être assez, concis. Si vous venez à Lyon, ben, il est absolument primordial que vous allez déguster un tacos parce que c'est quand même quelque chose que culturellement, c'est quand même Mmh. important donc venez à Lyon, venez manger des maxi tacos et quand vous êtes de passage, bien évidemment, n'hésitez pas à me faire signe parce que je suis toujours friand de ce genre de nourriture. Et d'un point de vue un peu plus sérieux, non, ben, alors je sais que ça fait très Oscar, ça a l'impression d'être dans une cérémonie, mais ben, je remercierais toujours du fond du cœur de toi, Jordan, d'avoir pris du temps justement pour me recevoir dans cette émission. Et c'était un vrai Plaisir. régal de pouvoir discuter avec toi, de prendre un peu ce temps-là, d'échanger, parce que des fois, tu peux échanger par message sur les réseaux sociaux, mais d'échanger vraiment Mmh. visuellement d'un point de vue purement humain, bah, c'est quand même beaucoup plus, moi je préfère beaucoup plus faire ça et du coup ben, je voulais te remercier pour ça. Et je tenais aussi à remercier mes parents et ma famille, donc je pense aussi à ma petite sœur, mais notamment pour les valeurs qu'ils m'ont transmises, c'est ce qui Mmh. font le freelance que je suis aujourd'hui, l'homme que je suis aujourd'hui. Et ben, je pense pas que j'en serais arrivé là ben, si j'avais été élevé autrement ou en ayant découvert, on va dire, un autre sport ou une autre manière de vivre, tu vois. Mmh. Et voilà, sinon après, ben, je pense fortement à ma copine qui me pousse au quotidien à continuer à faire ce que je fais et à me garder motivé. Ouais. Voilà. Et bah, écoute, en tout cas, c'est un beau message, je te remercie et bah, je te remercie doublement Merci. aussi d'avoir, pris part à Et cet merci du Free épisode. Agent. Voilà, effectivement, bah, merci, donc vous pouvez nous retrouver donc vous pouvez retrouver cet épisode, tous ceux qui sont déjà sortis de la s enfin, tous les autres de la série qui sont déjà sortis, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch. Mhm. Le prochain épisode, pour faire un peu de teasing, on reçoit, Ouais. un compte Twitter, mais on va encore parler basket et on partira du côté du Nice. Michigan. J'en dis Oh, pas plus, moi, mais je normalement crois, peut-être que moi, je crois savoir qui c'est. Sans ah, jamais. alors Parce que écoute, si tu me dis, on part du côté du Michigan, moi, je connais quelqu'un qui potentiellement fait un podcast. Voilà, j'en dis pas plus. Je sais pas si c'est. j'en dis pas plus non plus, Ouais. ça va sortir, bah, je sais pas trop quand, mais ça va sortir et aussi la grande nouveauté, c'est que jeudi, on fait un sideline en live et pareil avec un invité aussi, là, plus football américain, mais qui est, Trop bien. vraiment très cool. Donc, bah, en tout cas, stay tuned, il y a des choses qui arrivent de ce côté-là. Je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée et à plus. Plus.